BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et alors on le disait, on va battre tous les records en termes de fréquentation touristique cette année en France, une thématique dont vous pouvez aussi profiter en bourse, figurez-vous. Ben oui, on parle toujours des valeurs de technologie, parmi les valeurs de croissance, les secteurs prometteurs, il y a aussi le tourisme et les loisirs, encore et toujours. On va en parler avec Vincent Kutkovic pour bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour messieurs. Pourquoi voyez-vous donc un potentiel supplémentaire en ce moment sur ce secteur des loisirs et du tourisme en bourse? Le premier élément, c'est que par exemple, aujourd'hui, la croissance dans l'OCDE est partout positive. C'est la première fois qu'on voit en fait, depuis 15 ans, l'ensemble des pays de l'OCDE qui sont en croissance. Par ailleurs, on voit que le chômage commence à atteindre des niveaux en Europe assez bas. On considère aujourd'hui que le chômage est réellement en train de baisser. Et quand on couple à ça le fait que l'inflation est assez basse, toujours à 1,5% en 2017, on peut considérer qu'il y a un effet conjoncturel très favorable aujourd'hui sur le tourisme. Pourquoi aussi? Parce qu'en général, le tourisme s'allume, se met au vert, les voyants se mettent au vert lorsque on est tard dans le cycle. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'on est déjà bien avancé dans le cycle économique en Europe, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bout du cycle, on est plutôt au milieu du cycle. Et c'est à ce moment-là que les dépenses de tourisme augmentent, notamment sur le marché européen, parce qu'on voit le chômage baisser durablement, on voit la croissance s'installer aussi durablement, et donc on considère que c'est le bon moment pour profiter de ce redémarrage en bourse. Parce que le contexte est prometteur pour le pouvoir d'achat, ce qui boosterait donc dans un deuxième temps le tourisme et les loisirs, vous le disiez. S'ajoutent aussi les visiteurs étrangers de plus en plus nombreux et en provenance des pays émergents. On avait un premier élément, un facteur conjoncturel, maintenant on a un élément de marché. Le marché grossit en fait, on l'a vu, les touristes étrangers n'ont jamais été aussi nombreux à venir en France. Si on regarde uniquement les marchés émergents et les deux principaux marchés émergents qui sont la Chine et l'Inde, par exemple, de Chine, il y a à peu près 130 millions de touristes qui partent chaque année. Une grosse partie deux fois la population française. Voilà, si on exclut les Chinois qui vont à Macao et à Hong Kong, c'est à peu près 50 millions, on est sur un marché à 80 millions. L'Europe capte 10 millions à peu près là-dessus, soit 16%. Ils vont d'abord en Europe et ensuite aux États-Unis ou en Amérique du Nord de façon générale. Donc l'Europe capte une grosse partie des touristes chinois. Aujourd'hui, il y a le marché indien qui est en train d'accélérer. Donc le marché chinois et le marché indien couplés ensemble, on considère que là, il y a une très forte croissance à venir sur le marché européen. Deux moteurs très puissants, donc de plus en plus de touristes en provenance de ces pays d'Asie et le pouvoir d'achat qui va en s'améliorant en Europe, ce qui devrait booster donc les loisirs et le tourisme en bourse aussi. Vous nous direz dans un instant comment en profiter. Bon, il y a quand même 2-3 bémols, Vincent. Les attentats qui ont quand même un peu refroidi l'ambiance et puis une concurrence croissante et on pense notamment à Airbnb. C'est pas bon pour les hôtels, ça. Tout à fait. Alors sur l'aspect des attentats, ce qu'on a observé, notamment depuis, et on l'a observé à chaque fois depuis les attentats de New York en 2001. Il s'agit en fait de constater que les Occidentaux notamment ont une résilience assez forte face aux attentats. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours effectivement, après une vague d'attentats, que ce soit en 2001 à New York ou que ce soit en 2015 en France ou en Europe, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a un stop dans les départs pendant un certain temps, et dans le transport aérien, par exemple. Très rapidement après, ça redémarre et il y a même un effet rattrapage. Il y a un effet rattrapage. Aujourd'hui, on constate cet effet rattrapage et aujourd'hui, la résilience est de plus en plus courte après ces vagues d'attentats. Après l'aspect Airbnb, effectivement. Et juste sur les attentats, il y a un pays qui est, hélas pour lui, rompu aux attentats, c'est Israël, Tel Aviv, et on voit qu'il y a une très forte résilience là-bas aussi du tourisme, malgré les attentats à répétition, et pour le coup depuis de très nombreuses années. On peut considérer qu'aujourd'hui, les Occidentaux commencent à avoir un comportement face à la consommation comme les Israéliens, c'est-à-dire que malgré les crises, continuent à consommer, voire à s'endetter de façon importante. Eh ben tant mieux. Il y a aussi la concurrence, on le disait, Airbnb qui monte en puissance, ça c'est pas bon pour certains secteurs liés au tourisme, et on pense aux hôtels. Exact. Alors en fait, notamment, ce qui est arrivé, c'est que on a mis le focus sur Airbnb. Airbnb est arrivé notamment à Paris, sur les villes comme Barcelone, au moment où on connaissait ces vagues d'attentats. En fait, on se rend compte d'une part que l'hôtellerie aujourd'hui se remet en question et adapte son modèle, notamment face à la clientèle des millennials, qui en fait sait se remettre en question. C'est le cas du groupe Accor qui s'est remis en question, qui a proposé des services et voire une offre adaptée. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans le milieu de l'hôtellerie notamment, il y a un indicateur qu'on regarde qui est le revenu par chambre disponible et celui-ci est en croissance. En fait, c'est un mix du taux d'occupation et du prix moyen pratiqué. Les prix moyens augmentent, le taux d'occupation augmente malgré le contexte d'Airbnb. Après, il y a un autre élément, c'est qu'Airbnb aujourd'hui, c'est un peu le même phénomène qu'on a face à Uber actuellement, c'est qu'il y a une régulation qui est en train de se mettre en place. À Paris, à Barcelone, Airbnb est contraint de limiter les nuitées à 120 par propriétaire. 120 nuits par an pour 120 nuits maximum. Alors, ça veut dire qu'en fait, probablement que c'est en train de se réguler. Et finalement, aujourd'hui, non seulement
il y a eu un effet de concurrence, ça a un peu boosté le monde de l'hôtellerie qui s'est remis en question, mais en plus, on a fait croître le marché, et face à la croissance, à l'arrivée des Chinois, etc., on se rend compte qu'en fait, l'hôtellerie est en train de compenser largement elle s'adapte à cette concurrence, la concurrence toujours saine, parce qu'elle permet en effet de s'adapter, de maximiser, de renouveler l'offre. Il y a aussi d'autres villes dans le monde qui ont carrément interdit Airbnb, on pense à Berlin, et puis d'autres qui l'ont limité fortement, et on pense à New York. Et l'effet, par exemple, à New York, c'est que les locations sur Airbnb à New York sont souvent plus chères que les chambres d'hôtel. Exact. Voilà. Les gens vont s'en rendre compte, finalement, ça va relancer un peu sur l'ensemble du secteur. Ça peut redonner une petite compétitivité à ce secteur hôtelier. Alors, si on est convaincu par vos propos, votre optimisme sur le secteur, et qu'on se dit qu'on peut en effet aussi en profiter en bourse, comment on fait concrètement? Il y a 3 solutions en fait. Soit on va acheter les titres directement en bourse et les mettre dans son PEA. Éventuellement, c'est très compliqué dans son contrat d'assurance vie aujourd'hui de mettre des titres vifs, mais là on est seul face à son risque. On ne sait pas nécessairement à quel moment. Alors, on dit qu'il faut rentrer maintenant, mais on sera peut-être pas là pour vous dire à quel moment sortir. On ne saura pas à quel moment vous avez fait vos opérations. Donc la difficulté des titres vifs, c'est ça. Ensuite, la difficulté aussi, c'est que dans le cas du PEA, si vous voulez profiter de vos revenus, parce que nous on considère que c'est une plus-value qui va s'exercer dans les 36-48 mois à venir, un PEA est peut-être pas l'outil adapté pour profiter de ces plus-values. Parce qu'un PEA, l'avantage fiscal est au bout de 5 ans. Voilà. Et si vous sortez avant, vous sortez complètement de votre PEA, vous clôturez votre PEA, y compris sur des titres sur lesquels c'est pas nécessairement intéressant de sortir à ce moment-là. Deuxième solution, aujourd'hui très en vogue, les ETF, les trackers. Là, aujourd'hui, nous, on a un peu réservé sur ce secteur-là, sur les trackers. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des trackers, pour avoir regardé le sujet, incluent soit également de la restauration collective, et c'est complètement un autre marché. Vous parliez ce matin sur votre antenne de Sodexo, de Compass, etc. Oui, certes, ce sont des secteurs qui sont peut-être en croissance, mais qui sortent de l'analyse que je viens de vous fournir à l'instant. Et par ailleurs, souvent, on voit du jeu en ligne aussi, à l'intérieur des trackers. Donc, dans les trackers, il y a un peu de tout, et c'est un peu à diffuser. Aujourd'hui, par contre, c'est une solution économique pour investir. Voilà. Bon, alors vous nous dites, pour investir sur le tourisme et les loisirs en bourse, les trackers moyens, les titres vifs moyens, on fait comment alors? Qu'est-ce que vous conseillez? Non, il y a d'autres solutions. Il y a la solution qui consiste à investir sur des unités de compte dans le cadre de l'assurance vie. Il y a différentes unités de compte qui permettent de jouer les pure players du tourisme et des loisirs. Et c'est à ça qu'on s'attache, nous, à jouer les pure players, Accor, TUI, Air France, etc. Avec, pour le coup, un avantage fiscal qui correspond davantage au timing d'investissement que le PEA, par exemple. Non seulement, et puis maintenant avec la flat tax, avec les 30% à partir des contrats ouverts ou de versement après le 27 septembre 2017, vous allez bénéficier de la flat tax à tout moment. Donc en fait, si vous voulez bénéficier des revenus tout de suite, vous pouvez le faire. Si vous voulez avoir votre contrat d'assurance vie, l'utiliser comme un complément de revenu immédiatement, c'est faisable. Et là, la meilleure solution, c'est notamment ce qu'on appelle les produits structurés, qui peuvent être une solution où il y a une protection en capital à la baisse et puis une visibilité sur les revenus. Pourquoi pas les produits structurés? Donc les unités de compte qui offrent le timing fiscal le plus adapté au secteur, plus en tout cas que le PEA. Voilà vos conseils. Et puis on peut aussi jouer ce secteur du tourisme en bourse à travers les opérations de fusion-acquisition, les prises de contrôle au capital aussi. Complètement, on l'a pas évoqué, mais les Chinois sont non seulement envoient des touristes, mais aussi nous envoient des investisseurs. Quand on regarde ce que Fosun a fait, le groupe Fosun sur Club Med, Pierre et Vacances, et par ailleurs avec un autre acteur sur Accor, il est probable qu'il y ait un phénomène de concentration à venir qui fasse monter les cours de bourse aussi sur ce sujet. Puisque les Chinois sont montés au capital de Club Med et au capital d'ailleurs d'un certain nombre de groupes. Accor aussi, vous disiez, Pierre et Vacances. Air France aussi, Air France, ils sont présents au capital d'Air France et donc c'est pas fini. Comme ça que ça se manifeste. Merci beaucoup Vincent Kutkovitch d'être venu nous voir. Bien prévoir.fr, bonne fête. Merci, et à bientôt.